Coucou, bienvenue à toi sur ce nouvel épisode ou peut-être ton premier épisode si tu viens d'arriver sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler d'une période qui me tient vraiment à cœur, l'allaitement. Tu sais, on dit souvent que l'allaitement c'est naturel. Et quand on entend naturel, on pense que ça va être facile, qu'il suffit de mettre son bébé au sein et que tout va rouler. Mais la réalité, c'est tout autre. Moi, avant d'accoucher, j'étais un peu perdue. Je ne savais pas si je voulais vraiment allaiter ou donner le biberon. En fait, j'avais l'image d'un truc instinctif et pourtant, je doutais déjà de moi. Est-ce que j'allais y arriver ? Est-ce que j'en serais capable ? J'ai choisi d'allaiter parce que je me disais, si mon corps est capable de produire du lait, c'est que c'est fait pour ça. Et surtout, je voulais le meilleur pour mon enfant. Mais ce que personne ne m'avait vraiment dit, c'est que ça allait être aussi intense. Les tout premiers jours, j'ai vécu un mélange de gratitude et de déception. À la maternité, j'ai eu une équipe extraordinaire. Des femmes patientes, douces, à l'écoute. Elles ont respecté mon choix, m'ont soutenue. Et je leur en serai toujours reconnaissante pour ça. Mais en parallèle, j'ai vécu quelque chose qui m'a brisé le cœur. La personne dont j'attendais le plus de soutien, c'était ma maman. Et pourtant, c'est elle qui m'a le plus découragée. Elle insistait pour que je donne du lait artificiel. Elle a même demandé un tire-lait sans me prévenir. Je me sentais trahie. Tu sais, on dit souvent que personne ne peut mieux comprendre une mère qu'une autre mère. Et pourtant, ça n'a pas été mon cas. Le soutien d'une maman, c'est précieux. Et quand il manque, surtout dans ces moments de vulnérabilité, ça peut vraiment te mettre au bord du gouffre. Ça m'a poussée presque jusqu'à la dépression. Les crevasses, personne ne m'en avait parlé vraiment. Oui, ma sage-femme m'avait préparé un peu, mais la douleur, c'est indescriptible. Et puis les engorgements, mon Dieu, mes seins étaient tellement durs, tellement gonflés, que je pleurais. Je pensais que c'était pire que les tranchées post-accouchement. À cela s'ajoutait l'épuisement. Je ne dormais presque pas. Je n'avais aucune idée de combien l'allaitement allait me puiser physiquement. Mon bébé tétait peu. Il perdait un peu de poids au début et moi je commençais à douter. Est-ce que je faisais bien ? Est-ce que j'avais assez de lait ? Autour de moi, mon mari a été incroyable. Il m'a portée, soutenue, encouragée. Mais d'un autre côté, je sentais une pression sourde. Des critiques, des phrases qui faisaient mal, des doutes plantés dans mon cœur par des remarques. Je me suis sentie isolée, incomprise, invisible. Et à un moment, j'ai failli tout arrêter. Il y avait quelque chose qui clochait. Mon bébé s'énervait au sein, n'arrivait pas à le prendre correctement, et pourtant, il prenait du poids. Alors personne ne s'inquiétait. C'est sur Instagram que j'ai découvert ce qui était un frein de langue. Ce petit fil sous la langue qui peut gêner la succion. Personne à la maternité ne l'avait remarqué et moi, je culpabilisais sans comprendre. Mettre un mot là-dessus a été un véritable soulagement. Malheureusement, très peu de professionnels sont formés à ça. J'ai dû me débrouiller toute seule, encore une fois. Oui, j'ai voulu abandonner plusieurs fois à cause de la fatigue, des douleurs, du stress et surtout de l'acharnement de ma mère. Ça m'a provoqué des baisses de lait et je ne connaissais même pas encore les produits galactogènes. Tu sais ce que c'est ? Un produit galactogène, ce sont des aliments ou plantes qui stimulent la lactation. Il en existe plein aujourd'hui et franchement, ils m'ont beaucoup aidé. Mais ce qui m'a tenue, c'est aussi ce lien d'allaitement
C'était plus que nourrir mon enfant. C'était un lien unique, intime, fort. Petit à petit, j'ai trouvé mon rythme. J'ai appris à reconnaître ce dont mon bébé avait besoin. Si tu es en train de vivre ça, toi aussi, je veux te dire à quel point je te comprends. Tu n'es pas seul et surtout, tu fais déjà énormément. Tu es une bonne mère. Si tu as envie d'allaiter, ne laisse personne décider à ta place. Renseigne-toi, entoure-toi des bonnes personnes. Et si tu doutes, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est la preuve que tu veux bien faire. Tu es forte, même si tu pleures, même si tu doutes, même si tu as envie de tout envoyer valser. Ta douleur, elle, n'est pas invisible et ton projet d'allaitement mérite d'être respecté. Et un jour, si tu deviens la maman d'une maman, n'oublie pas à quel point ton soutien peut tout changer. Moi, je m'en souviendrai et je ferai tout pour être ce soutien que j'ai tant cherché.